Aujourd'hui au Golf Park Robert Hersant, Avigolf vous présente une nouveauté Mizuno, les MP20, le modèle HMB. Une conception apparemment un petit peu particulière qu'on va tester sur le parcours et on va vous en dire beaucoup dans le verdict, je pense. A tout de suite. Mon cher Quentin, Mon cher Franck, nous avons testé une petite chose que tu caches là derrière toi, mais c'est pas la peine parce que moi je l'ai vu. ouais, mais en mettant sur la table, les gens voient rien. Un magnifique Faire Mizuno un MP20. Mizuno MP20, mais il a une particularité parce qu'on a fait donc 2 tests de cette série MP20 dans les colonnes d'Avigolf. C'est que celui-ci c'est le HMB. Voilà, Hein? HMB. Voilà, donc c'est la troisième, Mouture des MP20. troisième mouture des MP20, puisque effectivement, c'est une famille qui a été déclinée en 3 versions, qui chaque version propose des architectures différentes notamment. Et donc c'est assez intéressant, tout en sachant que MP20 chez Mizuno, ça reste la lame, ça reste le club qui est destiné aux meilleurs joueurs. Donc on est sur les clubs pour les joueurs à index très bas. Qu'est-ce que tu vas nous dire d'esthétique sur, avant qu'on attaque l'architecture aussi, d'esthétique sur ce club? Il est magnifique. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à la lame. C'est C'est assez déjà incroyable. superbe. Ça, niveau beauté du club, Niveau design, là, c'est Mizuno a super. fait Là, ça, c'est une merveille. voilà, une Une merveille. merveille. C'est comme la lame, c'est magnifiquement bien fait. C'est bien terminé, c'est usiné. Enfin, ils ont fait un boulot Un boulot de de dingue. dingue. Hein, Ah, il est donc super. Il est un peu arrondi, il est pas anguleux. la semelle reste fine. La semelle reste fine, elle est à peine arrondie. Il n'y a pas d'offset. Ouh. Très peu. Oui, ici je crois qu'il y en a un. Il y en a un tout petit. Il y en a un tout Il petit. doit être de 2 mm à mon avis. Pas plus. Moi je tendrais à 1. Oui, pas plus. 2. Et vachement faible. Ici, là, tu as presque 2, je pense. Ouais, bon. Enfin bon, c'est donc très léger. Et hein. moi qui suis pas très offset. On est sur, non, moi non plus. On est sur de la canne directe, donc ça Ouais, va ouais. très bien. Quoi, hein. Ouais. Alors, on l'a testé avec un NS Pro, c'est un module. Voilà, ça c'est un modus NS Pro en Voilà. stiff. Et puis donc shaft acier. Et puis quand je dis beau, c'est parce que aussi, comme tous les 2 autres MP20, le MMC et puis la lame, la Blade, vu de dessus, les 3 sont les frères ou les sœurs jumelles. C'est Les têtes de club, incroyable. c'est pareil. On a 3 architectures de clubs différentes, mais on a un seul look quand on est devant la Voilà, donc quand il s'agit de les tester, à chaque fois, on n'était pas là en train de dire tiens, c'est celui-là, on le prenait pour leur grip, c'est on prend, on regarde la tête, c'est bon, j'ai celui-là. Ouais, alors c'est intéressant parce que ça veut dire que Mizuno, quand même, et ça je trouve ça sympa, a réussi à produire pour une même gamme, dans une même gamme, 3 architectures différentes, mais qui, à l'adresse, ont le même look. Donc, et oui, donc Ah oui. 3 architectures, ça veut dire que ça concerne 3 niveaux de joueurs quand même, quelque part. Normalement, oui. Normalement. Mais en fait, on a 3 niveaux différents, mais un seul look unique qui est le look en fait de la lame, c'est-à-dire le club le plus exigeant. Dans ce sens-là, d'un point de vue totalement psychologique, parce que là, il n'y a rien de mécanique là-dedans, Non. je trouve ça très pédagogique. Oui, parce que les Parce têtes que, sont petites. eh oui, La mais tête est pas grande, hein. ça incite un joueur qui va aller vers la mouture ou le modèle le plus facile à jouer,
à déjà s'habituer, s'il continue à progresser, à ce qu'il aura dans les mains demain quand il sera dans la première zone de handicap fédérale, puisque c'est ce qu'on a défini comme zone pour la lame. Voilà. Hein. Donc j'ai trouvé ça très sympa, qu'ils arrivent à reproduire ce look magnifique. Oui. Esthétiquement encore, qu'est-ce que tu nous dirais? Qu'il est chromé. Mais il est beau, je reviens toujours sur le même principe, dans un sac, quand il est comme ça, il est superbe, le HMB est très discret. C'est très il n'y a pas à part le blanc du chiffre et puis le noir du MP20, il n'y a pas de couleur. D'habitude, ils mettent leur logo en bleu. Ouais. Ils ont un beau bleu d'ailleurs, mais là, ils ont vraiment essayé de faire au plus simple, au plus joli, au plus... C'est super pur. Voilà, à la pureté. Ah ouais. Et moi, j'adore, tu vois, la créfieux. L'arrondi des formes, etc. Ouais, ça fait du forge. On a l'impression d'avoir un fer forgé dans les mains. Alors, c'est de l'acier forgé. Oui, c'est de l'acier forgé. Mais on va en parler tout à l'heure en archive. Rapidement. On va y aller. Hein. Ben, on va y aller. Parce que figurez-vous que ce club-là, qui est aussi fin et qui a un look aussi traditionnel, en fait, c'est de l'acier forgé, donc c'est de l'acier au carbone E1025. Spécialité de Mizuno, donc taillé dans une seule masse qui tient compte du grain de l'acier de façon à avoir une transmission de l'onde de choc idéale pour avoir plus de feedback au niveau du joueur, celui qui tient le club. Donc ça, on respecte tout ça. Mais il se trouve que ce club-là, c'est un hollow body. C'est-à-dire que, surprise, ce club-là est creux. Donc, c'est très intéressant, il est exactement au niveau du look, enfin il ressemble terriblement à la lame au niveau du look, il a également la même couche de cuivre qui vient s'interposer entre le chrome supérieur et l'acier, le 1025 dont on parlait tout à l'heure, donc une petite couche de cuivre qui va adoucir encore le toucher, voilà, et donc on va avoir le phénomène, le principe du club creux. C'est-à-dire un club qui, la technologie ayant fait ses preuves sur les bois, qui va totalement limiter, théoriquement, et on va en parler ensuite, les écarts latéraux. Et qui devrait également provoquer une élévation de la balle légèrement supérieure. On va discuter de tout ça. Bah oui, au niveau des sensations. Eh bien, c'est de ça que je voudrais que tu me parles maintenant, des sensations. Les sensations, alors... Déjà, en poids, ce club est quand même un petit peu lourd. Et moi, dans mes préférences, j'aime bien quand c'est un peu neutre, voire plus dans la tête de club. Mais là, en statique, quand je le tiens comme ça, pour moi, j'ai tout le poids dans le shaft. C'est quelque chose qui me plaît pas. Oui, on est beaucoup plus près à ce niveau-là du MMC que la Blade. Hein. Oui, je suis d'accord. Parce Blade, que, en fait, Blade, Oula, MMC et HMB. Bon, allez. Blade, MMC, HMB. Oui, si tu veux, mais c'est ce genre de sensation que j'aime pas. Oui, c'est ça. Mais je peux pas taper dedans parce que c'est leur choix, c'est leur façon de faire. Et surtout, quand dynamiquement, ça m'a pas trop gêné. Non, il y a d'autres clubs qui ont le poids en shaft où quand je swing, je sens rien du tout, je sens pas la tête de club. Et je trouve ça insupportable. Mais c'est un choix. Et celui-là, je pouvais sentir qu'on pouvait travailler la tête de club quand même. Faire du draw, des fades, c'était pas gênant. Un peu désagréable de mon point de vue par rapport à mes préférences, mais c'était pas méchant. Donc, ça va. Dans le swing, ça allait. Moi, je ne l'ai pas trouvé trop gênant, en fait. Ça. Parce que d'abord, moi, j'aime bien quand il est centré, d'une façon. Mais ça, c'était avant la mode. Hein, oui. Bien sûr. J'ai toujours été comme ça. On se souvient de nos premières vidéos. Hein. Voilà, puis même avant. J'ai toujours préféré, si tu veux, moi, ce type d'équilibrage, donc ça ne me gêne pas. Mais par contre, ce qui est bien, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a quand même une sensation de la tête du club. Oui. Donc, est-ce que c'est lié? À mon avis, ils ont juste fait un super boulot au niveau du poids. Tu vois, je pense qu'ils ont le bien poids total de la tête, là, comme c'est du hollow en plus, c'est du creux, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu peux rajouter un peu de masse quelque part, il y a du vide. Hein. Il y a du vide. Tu peux gérer le vide, tu peux le remplir, tu peux, au contraire, bon. Et là, à mon avis, ils ont fait un superbe job au niveau du poids de la tête, ce qui fait qu'on a quand même une sensation du retour de masse. Qu'on peut travailler la balle, qu'on peut la... Et du coup, voilà, on a l'impression qu'on peut... Donc la balle. On a l'impression. Maintenant, il est évident que le travail de la balle, il est antinomique avec l'architecture du club. Un club creux, c'est comme votre driver creux. Il est là pour que votre coup qui aurait dû terminer
au milieu des bois à 40 mètres à droite, il ne termine qu'en lisière de Roeuf à 15 mètres à droite. 15-20, hein, quand même. 15-20. Donc c'est ce que je veux dire, c'est le même concept. Oui, oui. Donc donner les effets de balle, alors justement, trajectoire de balle. Trajectoire de balle, normale. Je suis même pas sûr qu'elle soit un peu plus haute, j'ai un petit doute. Alors moi je les ai senties hautes. Bah, Pas trop hautes, hein, j'ai pas dit trop hautes. Non, non. Tu les as vues un peu plus hautes? Je les ai vues plus hautes que les deux modèles précédents de cette gamme, puisqu'on parle de la même gamme, donc on peut les citer, de cette gamme qui donnait une trajectoire légèrement plus basse. Moi, j'ai pas remarqué grand-chose. Après, moi, avec mon swing un peu vertical, j'ai des balles qui grimpent. Voilà, donc, ça, pour voir une grosse différence, faut vraiment y aller en général. Mais c'est rien de choquant. Donc, rien de choquant. Non, non plus. Non, pour moi non plus, parce qu'en plus, bien que plus haute, la trajectoire reste belle, quoi. Oui, elle reste très belle. C'est une vraie trajectoire de balle. Non. Hein, ou Non. bien Bouf. Non, c'est une belle trajectoire. Non, j'ai trouvé que la trajectoire était un peu plus haute qu'avec les deux autres moutures, mais par contre, qu'elle était tout à fait gérable. Ah oui, oui, complètement. Peut-être un peu moins sur les coups vent-contre. Hein, ah oui, non, aussi. ça, vent-contre. Voilà. Oui, ça, vent-contre, on a fait le test. On a fait le test vent-contre, là, la balle. Voilà, tu as vu comment on était Bon, on était vent de face avec un vent quand même. Mais maintenant, vent dans le dos, ça donne autre chose aussi, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais on a essayé aussi une autre vente de travers, surtout. Vent de travers, c'est pour ça que moi, j'ai rien vu de différent. Non. Vent de face, là, c'est vrai que... Vent de face, t'as vu que tout de suite, elle montait... Ah oui, ça monte très vite, là. Donc, elle monte un petit peu plus qu'avec les autres, oui. Pas de souci. Mais rien d'alarmant. Non, sinon, très bonne trajectoire de balle. Très bon backspin. Ah oui. Presque limite un peu trop, j'ai l'impression. Alors moi, j'hésite encore, parce qu'en fait, on l'a joué sur un terrain donc au Golf Park Robert Hersant, où les greens étaient très souples. Bah, donc, très souple, il avait plu toute la nuit. Toute la nuit, donc il était souple, magnifique, mais souple. Oui. Donc j'hésite, je ne sais pas si le club donne juste le backspin idéal, c'est-à-dire balle morte, ou si effectivement il créerait sur un green un peu plus dur, un peu plus de retour. Bah, toutes les balles qu'on a fait avaient au moins 1 mètre, 1,50 m de retour. Oui. Et bon, c'est vrai que les pitchs étaient solides. Hein, mais seulement, voilà, tu as vu, pas mal de balles. Je pense que ce green était... Mais c'est pas, je pense pas qu'il y en ait trop. Je pense qu'il y en a un peu plus que pour le Blade et le MMC. Je pense aussi. Un peu plus, mais il n'y en a pas trop qui fera en sorte que la balle tombe et 6 mètres derrière. Non, non. Parce que ça, c'est quand même assez gênant. C'est très pénible. Donc, je pense que la balle sur un green un peu plus dur, si on part sur l'été, la balle s'arrête vite, très vite. Oui, je pense qu'elle s'arrête vite. Mais je suis pas sûr qu'elle fasse, qu'elle recule début de green. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'effet, il est là. Hein. Donc, oui, dans le sens vertical, elle le donne parfaitement, il n'y a rien à dire. En latéral. Pardon? En latéral, maintenant. Alors, en latéral, on a ce qu'on va appeler de la tolérance. Oui, on a de la tolérance. C'est le hollow body qui tolère. Le creux qui tolère à mort. Hein. Donc, en fait, là, les coups ne sont pas... Alors, pourquoi est-ce que Quentin fait la grimace en me disant ça? Non, mais voilà, il faut être clair. Bah oui. C'est que oui, la balle reste là, mais par contre, tu veux nous parler des sensations aussi sur les coups décentrés, quoi. Bah oui, aussi. Sur les sensations, à part quand la touche parfaite, où là, la sensation est très agréable, loin de la semi-lame. Ça reste... Qu'est-ce que tu donnes comme sweet spot? On reviendra tout à l'heure à... Tête d'épingle. Pareil. Tête d'épingle. Alors, c'est une constante de la série, des séries MC, voilà, MP20, pardon. Parce que dès qu'on la décentre et qu'on la touche quand même bien, on a une impression... Moi, j'ai eu l'impression très souvent de taper, alors qu'on voyait la balle bien partir avec un smash factor, on en reparlera, qui n'était pas mauvais, limite dans une balle cassée. Et j'ai trouvé ça très désagréable et très vite, ça m'a mis dans une situation d'inconfort. Et comme j'étais inconfortablement psychologiquement devant ma balle, j'ai commencé à décentrer mes balles et à puis arroser entre guillemets. Sauf que c'est resté dans la largeur du green. Il faisait entre 15 et 20 mètres de large. Donc même en les touchant pas très bien, en étant pas bien dans la balle, j'en ai pas mis partout. Non, c'est ça, il fait le job. Il fait le job, malgré... il fait son job, mais il a un toucher que je n'aime pas, sauf quand on la touche vraiment parfaite. Et encore, là, je pense qu'il y a encore une façon d'arriver avec son angle d'attaque sur la balle. Alors là encore, ce qui n'était pas le cas sur la Blade, sur la lame, par contre sur la MMC, comme maintenant sur la HMB, tu as tout à fait raison.
C'est-à-dire que l'angle d'attaque plat est celui qui donne le meilleur contact, c'est celui qui donne le meilleur smash factor, qui délivre les meilleures trajectoires de balle. Oui. Si vous écrasez la balle, c'est pas moi. forcément un club qui va très très bien vous convenir. Il amène des contacts qui sont un petit peu... Vitreux. Ouais, ça sonne bizarre des fois. Oui, c'est même au niveau du bruit, c'est un peu désagréable. Malgré tout, ça, c'est hyper tolérant, ça pardonne bien. Oui, mais comme oui, j'ai dit tout à l'heure, hein, il pardonne, ça, il n'y a pas de photo. Moi, j'ai envie de dire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on veut de la tolérance et qu'on commence à éparpiller dans la phase de club, le club fait le job, elle est tolérante, mais les sensations, elles ne peuvent pas être là, quoi. Non. Donc, clair. Oui, ça, je suis d'accord. À moins d'avoir un club qui a un sweet spot large comme ça, je veux dire, sinon, c'est impossible. Bah si, jouer avec Surtout une que le pelle. sweet spot reste un point théorique, je me permets encore de le rappeler. Oui, c'est théorique, mais si on parle vraiment de nos sensations. Donc non, je veux dire, c'est un club qui est fait pour pouvoir percuter la balle ailleurs qu'au centre. Voilà. Bon. Et il le fait bien, hein. Le résultat est pas mal. Et là, il le fait très très bien. Très très bien. Alors, il faut dire que aussi, là, nous, on l'a joué donc avec un manche acier. Stiff. Oui, donc un ça modus, qui nous allait très un bien. Un Espro. modus. Un Espro qui est un très bon manche, hein, c'est ce que j'ai sur mes handballs. En 120 grammes en plus. Oui, c'est ça. Donc un très bon... moi, j'ai le 130. C'est musculant. Donc, un très bon manche. Par contre, c'est pas forcément le manche adapté à ce type de club. Je pense que du carbone, je vois tout à fait. Moi, je pense que tu mets ça avec du carbone. C'est différent. Parce qu'on va en venir au data. Bah oui, Niro Data, donc le data, le smash factor. On rappelle que la référence pour un fer neuf est de 1,28. En moyenne sur le PGA Tour, on est arrivé à 1,32 une fois. Voilà. Et pour arriver au 1,30 déjà, on en a fait des balles. On en a fait pas mal et il n'y en a qu'une qui est montée à 1,32 et la plupart elles étaient plutôt aux alentours de 1,24, 25. Oui, 1,24. Ouais. Donc bon, ça veut dire que c'est non plus, attention, ne vous attendez, le rendement n'est pas phénoménal. Non, c'est un club qui pour la tolérance et pas pour la longueur. Voilà. Parce que la longueur est absolument standard. Elle est standard. C'est là où le manche carbone peut faire la différence. Voilà, je pense aussi. Donc la note qu'on va lui donner tout à l'heure, c'est une note pour les shafts acier. N'hésitez pas, si vous voulez du graphite, il faut le tester celui-là. Parce qu'il a peut-être quelque chose dans le ventre. Parce qu'il est évident que la qualité de fabrication est magnifique. Elle est telle qu'on se doute bien que il ne peut pas y avoir de faute de conception liée à la forme de la tête de club. C'est impossible. La qualité des matériaux font que l'addition du cuivre, le toucher est doux, ça marche, tout est bon. Donc si, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je vois complètement, si le sweet spot est si petit vraiment, je dirais que c'est juste parce qu'en fait, la tolérance du club. Ce club n'est pas là pour obligatoirement les gens qui la sentent à ce point-là. Hein, sinon on va pas vers un club creux, un hollow body. Non. Mais par contre, c'est vrai que la même chose avec un manche carbone qui va, qui va avoir, je dirais, la bonne réponse, ça peut être une canne énorme. En l'état, en tout cas, on va lui donner une note. Oui, on va lui donner une note. Malgré le fait qu'il ait une bonne tolérance, il a une très bonne tolérance puisque l'éparpillement est vraiment pas immense. Moi, c'est le toucher. Et c'est le toucher, et puis aucun gain de distance. Et voilà, ce sont les deux points noirs. C'est pour moi les deux points noirs. Je vais lui mettre un 7. J'ai l'impression d'être un peu méchant parce que c'est pour la tolérance, etc. Mais vu la qualité des matériaux, la qualité esthétique, c'est génial. Mais c'est de la mise en œuvre, pardon. Oui, mais le toucher et le sweet spot, le vrai pur point parfait, tellement petit. Pour moi, je suis obligé de lui mettre un 7, alors qu'il mérite beaucoup plus. Enfin, beaucoup. Il mérite plus. Je pense que surtout, c'est pas du tout la même canne avec un manche carbone. Voilà, je pense pas non plus. Toi, tu 7, hein. 7, mais c'est du très bon matériel. Il ne faut pas hésiter à le tester. Ça peut plaire on donnera la gamme tout à l'heure, mais ça peut plaire à beaucoup de gens, je pense. Moi, c'est vraiment le toucher et le manque de distance. Enfin, pas le manque de distance, le manque de distance en plus qu'on pourrait gagner avec ce style de conception qui est absolument magnifique. Alors écoute, moi, de toute façon, c'est un 8.
je leur donne. D'accord. Donc on D'accord. arrive à 7,5. 7,5 au total. Pourquoi? Bon, qui est une très bonne note, hein, 7,5. 7,5 pour en faire, oui. Il n'y a rien à dire. Pourquoi? Parce que les aspects qu'on a dit, qualité des matériaux, qualité esthétique de la tête de club et qualité de jouabilité, puisque esthétique d'accord, mais finesse de l'arête supérieure, etc. Ça c'est bien. Je trouve que là ils ont fait vraiment du super job. Ensuite, moi je trouve qu'il fait son job de compensation et donc de tolérance parce que le système hollow body le veut et qu'il est très bien fait. Donc pas de souci. Simplement je lui reproche un smash factor qui ne monte pas assez vite, qui reste trop en bas, et donc en fait pas de gain de distance, je dirais suffisant, et pour moi, qui justifierait d'aller vers ce type de tête de club. Donc ce manche-là, cette tête de club avec un manche carbone, je suis sûr que la note peut exploser, donc je laisse la porte ouverte, et donc pour moi c'est un 8. Donc 7,5 au total. Voilà, non, j'aime pas. La gamme de joueurs donc. La gamme de joueurs, alors pour moi déjà c'est au-dessus de 12. C'est pas en dessous de 12. 12-24. Plus haut que 24. Non, plus haut que 24, non. Je vois pas l'intérêt. Il y a d'autres clubs qui sont plus efficaces, on va dire. Pas plus efficaces, mais qui vont donner un peu plus de distance. Moi, je vais te dire, sur le 24, je suis d'accord, en fait. Ouais. Quoique, moi, j'irai jusqu'à 18, en fait. 18. Ouais. 24, pour moi, ça me va, puisqu'il est hyper tolérant quand même. Hein. Il est tolérant. Après, c'est une histoire de préférence. 24, au niveau du toucher, 24, d'accord. Surtout quand on l'a dit, il y a des options de shaft. Donc d'accord pour le 24. Par contre, 12, j'aurais au plus bas, en dessous, il y a autre chose. Hein. Oui, alors vu dans cette philosophie qui n'est pas fausse du tout, tu as raison. 12-24, 12-24, c'est... 12-24, pour moi, c'est ça. Oui, on est d'accord. Parfait. Ce club sort à 235 €, je crois, le club shaft avec acier. shaft acier. Oui. Hein. Bien sûr, c'est le plus cher de la gamme MP20. C'est quand même une conception hollow body. Hein. Voilà, la mise en œuvre est différente, elle est beaucoup plus compliquée. Et toujours un grand bravo quand même à Mizuno pour la qualité des aciers. Parce que alors ça a toujours été leur spécialité, mais ça le reste. Et ça garantit quand même des qualités de toucher de balle quand on la prend bien sur les clubs qui permettent de le ressentir. Voilà. Et c'est le cas sur d'autres modèles, notamment de la gamme MP20. C'est franchement un bonheur d'avoir ce type d'acier au contact avec la balle. Hein. Et surtout un bonheur de les taper. C'est clair aussi. Je te remercie beaucoup, mon cher Quentin. Je t'en prie, Franck, c'est un plaisir. À bientôt sur un parcours de golf. Ou sur Avigolf. Par exemple. Et bon golf à vous. Au revoir.